Bonjour à tous. Avez-vous déjà vécu un moment d'intimité où tout semble parfait, mais ensuite, votre corps décide subitement de faire une pause forcée, laissant votre partenaire et vous-même dans l'attente? Imaginez. Imaginez. Plus de 70% des hommes de plus de 40 ans en France rapportent une difficulté à reprendre rapidement après une libération, selon des études récentes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, un chiffre qui pourrait vous surprendre. Mais qui vous surprendre? Mais montre que vous n'êtes pas seul dans cette situation courante liée à la santé masculine. Je suis docteur Amélie Girard, et aujourd'hui, dans cette vidéo dédiée au bien-être conjugal et à la santé masculine, nous allons explorer ce phénomène naturel appelé le période réfractaire, comprendre pourquoi il s'allonge avec l'âge. Et surtout, découvrir des stratégies scientifiquement prouvées pour l'améliorer et renforcer votre vitalité globale. Point. Restez avec moi jusqu'au bout, car je vais vous donner des outils concrets pour retrouver confiance et énergie dans votre vie intime, en harmonie avec un mode de vie sain, qui prévient bien des soucis de santé. Commençons par les bases. Qu'est-ce que ce période réfractaire exactement? C'est cette phase de récupération physiologique qui suit la libération, pendant laquelle il est souvent difficile, voire impossible, pour un homme d'atteindre une nouvelle activation du système reproducteur. Et sa durée varie énormément d'une personne à l'autre. Chez les jeunes hommes dans la vingtaine, cela peut ne prendre que quelques minutes grâce à des niveaux élevés de testostérone, des vaisseaux sanguins souples et un système nerveux en pleine forme. On est conçu pour rebondir vite à cet âge. Mais en entrant dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine et au-delà, les choses évoluent. Ce temps de récupération s'étire, passant parfois de minutes à une demi-heure, voire des heures pour certains. Pourquoi ce changement? La libération. Plusieurs transformations clés se produisent dans le corps. Une hormone appelée prolactine, liée à la satisfaction dans la vie intime, grimpe en flèche, signalant à l'organisme que la session est terminée pour l'instant. En parallèle, la dopamine, cette substance chimique qui booste la motivation et l'excitation, chute brutalement. Ce déséquilibre de dopamine en baisse, prolactine en hausse agit comme un frein naturel à l'excitation, favorisant un repos nécessaire pour la santé masculine. Des recherches intéressantes, comme celle publiée dans le Journal of Sexual Medicine, indiquent que les niveaux de prolactine sont souvent plus élevés après une interaction en couple qu'après une pratique intime personnelle. Ce qui pourrait expliquer pourquoi le période réfractaire semble parfois plus long dans un contexte conjugal. Bien que les scientifiques débattent encore des mécanismes exacts, cette théorie hormonale reste la plus solide. L'important à retenir, c'est que ce processus physiologique est tout à fait normal, pas un signe de dysfonctionnement. C'est simplement l'évolution de votre physiologie. Et une fois comprise, vous pouvez l'optimiser pour un meilleur bien-être conjugal et une santé masculine préservée. Prenons par exemple l'histoire de Jean, un patient anonyme que j'ai suivi à Paris. Cadre dans une entreprise du quartier de la Défense, la quarantaine bien tassée, il me confiait lors d'une consultation comment, après des années de vie active stressante, avec des déjeuners sur le pouce, comme des croissants et des cafés serrés typiques de la routine parisienne, il se sentait frustré par une période réfractaire qui s'allongeait, impactant son bien-être conjugal avec sa femme. En ajustant son quotidien avec des promenades régulières le long de la Seine pour réduire le stress, et en intégrant des infusions de verveine, cette herbe calmante si chère aux Français pour apaiser l'esprit après une journée chargée, il a vu une amélioration notable. Non. Prouvant que des habitudes locales simples peuvent soutenir la santé masculine. Et vous,
Pensez-vous que ce période réfractaire dépend plus de l'âge ou du mode de vie quotidien? Partagez vos réflexions en commentaire. Cela m'aidera à mieux adapter mes conseils pour vous tous. Passons maintenant aux actions concrètes pour gérer un période réfractaire plus long. Au lieu de forcer un second round, une approche astucieuse consiste à prolonger le premier en utilisant une technique discrète appelée la pression périnéale. Le périnée, cette zone entre le scrotum et l'anus, peut être pressée fermement avec 2 doigts, juste avant le point de non-retour, interrompant potentiellement le réflexe de libération. Chez certains hommes, cela mène à un orgasme sans décharge complète, minimisant le chamboulement hormonal et aidant à maintenir l'activation du système reproducteur. C'est une méthode qui demande de la pratique, mais qui offre un contrôle accru sur la santé masculine sans altérer les mécanismes biologiques naturels. Si la libération a déjà eu lieu, comment accélérer la récupération? Évitez d'abord ce qui la ralentit. Les repas lourds, riches en graisse et en glucides, comme un cassoulet traditionnel ou une fondue savoyarde, qui détournent le flux sanguin vers la digestion au détriment du système reproducteur. L'alcool, si courant lors des apéros français avec un verre de vin rouge, agit comme un dépresseur sur le flux sanguin, et le tabac, hélas, encore trop répandu, malgré les campagnes de la Santé publique France, contracte les vaisseaux, sabotant la récupération. À la place, hydratez-vous bien. Un verre d'eau pure, peut-être infusé avec du citron frais, comme on le fait souvent en Provence, aide à maintenir un bon volume sanguin essentiel pour la santé masculine. Ensuite, pratiquez une respiration profonde. Des inhalations lentes et régulières oxygènent le sang, calment le système nerveux et atténuent les hormones de stress, qui nuisent au bien-être conjugal. Restez connecté avec votre partenaire par des câlins, des baisers ou des caresses manuelles, voire son excitation, peut relancer psychologiquement la vôtre. Après quelques minutes de repos, essayez une stimulation légère et novatrice, comme explorer une nouvelle zone sensible, pour envoyer de fraîches signaux au cerveau et contrer les freins hormonaux poncrants. Pour des améliorations durables, bâtissez une fondation solide pour votre santé masculine, comme un athlète prépare son corps. Votre alimentation joue un rôle clé. Visez à booster l'oxyde nitrique, cette molécule qui détend les vaisseaux sanguins pour un meilleur flux vers le système reproducteur. Des aliments comme les épinards, la roquette ou la betterave, pensez à un jus de betterave frais, si typique des marchés bio en Bretagne, élève significativement ces niveaux, selon des études de l'Université de Paris. Ajoutez des sources de L-arginine, comme les noix et graines, et des antioxydants des baies ou du chocolat noir. Un carré de chocolat noir 70% cacao, plaisir français par excellence, soutient le bien-être conjugal. L'exercice est incontournable. L'exercice est incontournable. Du cardio comme une balade à vélo, le long des canaux de Strasbourg, ou une nage en piscine municipale, 30 minutes 5 fois par semaine, garde les vaisseaux flexibles et transforme la résistance dans la vie intime. Complétez avec des exercices du plancher pelvien ou Kegels. Identifiez le muscle en stoppant le jet d'urine. Contractez-le 3 à 5 secondes. Relâchez et visez 3 séries de 10 à 15 répétitions quotidiennes. La constance renforce la fonction du système reproducteur et prévient des troubles de santé masculine. N'oublions pas le sommeil. La testostérone se produit surtout pendant les phases profondes. Alors priorisez 7 à 8 heures par nuit, peut-être après une tisane de tilleul, remède maison ancestral en France, pour un repos réparateur. Le stress chronique élève le cortisol, qui baisse la testostérone, et le désir, intégrer la méditation ou le yoga. Pratique en vogue dans les centres bien-être de Lyon, pour soutenir directement votre bien-être conjugal. Et voici un point culminant. Si vous appliquez ces stratégies,
Vous pourriez réduire votre période réfractaire de moitié en quelques semaines. Si cette idée vous motive, likez cette vidéo maintenant et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines astuces sur la santé masculine. Cela m'encourage à créer plus de contenu adapté à vous. Prenons un autre exemple concret. Pierre, un retraité anonyme de la Côte d'Azur, dans ses 50, me racontait comment son période réfractaire s'était allongée après des années de sédentarité. Aggravée par des habitudes comme les longues siestes post-repas riches en bouillabaisse. En adoptant des marches quotidiennes sur la promenade des Anglais pour booster sa circulation, et en intégrant des remèdes locaux comme des infusions de romarin pour stimuler l'énergie vitale, il a non seulement amélioré sa récupération, mais aussi prévenu des risques cardiovasculaires, soulignant l'importance d'un mode de vie équilibré pour la santé masculine. Ces approches naturelles devraient être votre base, mais parfois, elles ne suffisent pas, et c'est là qu'il faut consulter un professionnel via la sécurité sociale, ou votre mutuelle en France. Un rendez-vous chez un urologue est accessible et couvert, pour un diagnostic précis. Parmi les traitements médicaux courants, les inhibiteurs de la PD5, comme le Viagra, le Cialis ou le Levitra, bien que non officiellement indiqués pour raccourcir le période réfractaire, aident souvent à faciliter une seconde activation en restant actifs dans le système. Après la première libération. Le tadalafil, par exemple, peut durer jusqu'à 36 heures, idéal pour un bien-être conjugal spontané. Mais attention, ne les prenez jamais sans avis médical, car ils peuvent être risqués pour ceux avec des problèmes cardiaques ou une tension basse. Consultez toujours un médecin pour un plan sécurisé. Si besoin, d'autres options existent, comme des thérapies injectables ou un remplacement hormonal, si une déficience en testostérone est diagnostiquée, mais l'objectif est de vous informer, pas de prescrire. Une période réfractaire prolongée avec une faiblesse persistante peut signaler d'autres soucis de santé. Alors ne vous autodiagnostiquez pas. Parlez-en à un spécialiste pour un suivi adapté, incluant des examens réguliers, comme ceux recommandés par la Haute Autorité Santé. En résumé, cette période réfractaire est normale, mais s'allonge avec l'âge dû aux hormones et au flux sanguin. Prolongez le premier round avec la pression périnéale et renforcez votre base via alimentation, exercice, sommeil et gestion du stress pour une santé masculine optimale et un bien-être conjugal épanoui. Vous n'êtes pas défaillant. Vous êtes adaptable avec ces outils. Profitez d'une vie intime passionnée à tout âge, en misant sur la connexion plutôt que la performance. Si cette vidéo vous a éclairé sur votre santé masculine, abonnez-vous au canal, likez et partagez-la avec un ami qui pourrait en bénéficier. Ensemble, on brise les tabous sur le bien-être conjugal et on prévient les problèmes de santé. J'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Le plan de vitalité masculine, avec des menus pas à pas pour booster testostérone et circulation. Des entraînements doux pour les articulations. Un guide de compléments scientifiquement validé. Et un programme de 90 jours pour restaurer énergie et confiance. Le lien est en description, cliquez-y après la vidéo. Et découvrez comment transformer votre quotidien. Merci d'avoir regardé. Et à bientôt pour plus de conseils sur la santé masculine.